Bonjour à tous, alors comme prévu je vais vous faire une petite vidéo sur les fameux pochoirs de Gina K. Donc il faut absolument une presse à tampons, on peut pas faire autrement. Donc là je vais prendre celui qui fait 4 inches sur 4 inches, en sachant qu'il y a aussi celui de 3 quarts. Donc je vais faire celui avec le 4 inches. Et je voulais quand même vous montrer en vrai, parce que je l'ai mise en photo, la carte que j'ai réalisée grâce à ce style de technique. Et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec, des fleurs, des feuilles, et vous avez même des petites arabesques. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et je vais donc, et même si on veut mettre des sentiments en étoile, on peut aussi, enfin quand c'est juste un mot, style bonjour ou autre, et d'autres tampons peuvent y aller avec. Donc on va refaire une petite carte comme ceci. Je vais essayer de vous en faire une un peu différente quand même, pour changer. Alors, je vais déjà prendre mon papier 4 sur 4. Donc on n'est pas obligé de mettre un aimant. Moi j'ai attaché avec du washi mon pochoir comme ça, il ne bouge pas. On n'est pas obligé de mettre un aimant. Moi je le mets. Ensuite on va choisir donc quoi y mettre. C'est ça le plus difficile je pense. Hop. Ça je vais me le mettre là. Alors le mieux c'est aussi d'avoir des encreurs, des mini spots, c'est quand même plus facile. Mais bon voilà, quand on n'en a pas, ben on fait ça. Hein. Donc je vais commencer par mettre une feuille, je vais mettre cette feuille là. Alors toujours commencer par la feuille dans ce sens là, pour que vous ne soyez pas gêné si vous la mettez de travers, à ce qu'après, ben, par exemple, votre feuille est bien calée là, mais hop, elle va dépasser ici. Donc du coup, on met notre feuille dans la mesure, enfin là où on veut qu'elle soit. Donc là je vais l'aligner par rapport à ici. On va la mettre un peu penchée, voilà. Je referme ma petite presse. Et là je vais ancrer, donc je vais ancrer en vert. Alors comme j'ai pas de mini pad, donc j'ai acheté il y a pas longtemps les Archival Ink de chez Ranger qui sont des mini pads, donc ça tombe très bien parce que sinon après j'ai de la Distress Oxide, mais je pense que ça ne marchera pas trop dessus puisqu'il faut vraiment des encres d'ail. Donc voilà, du coup je vais prendre plutôt ces petits tampons là parce que c'est vraiment plus pratique pour mettre sur nos cartes, enfin, et surtout travailler ces petits éléments là. Quand c'est des gros éléments il n'y a pas trop de problème, mais quand c'est des petits éléments c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, là j'ai fait ma première feuille, je vais tourner. Alors soit on en remet une comme ceci, et là vous l'aurez ici, soit vous en mettez, par exemple moi je vais alterner les couleurs, donc du coup je vais garder celle-là, je fais tourner de deux coins si on peut dire, je remets. Donc vous voyez avec l'aimant ça tient bien, mais sans je pense que ça tient bien aussi. Le tout c'est que le pochoir soit bien en place pour que que tout soit bien aligné. Et on continue à tamponner. Pour faire ma quatrième. Encore en collant bien. Mais après c'est vrai que ça devient un peu addictif et on en ferait tout le temps ce genre de choses. Je vais nettoyer. Et je vais mettre un vert un peu plus clair pour la suivante. Donc comme c'est de l'encre permanente, c'est plus difficile à nettoyer parce que l'Archival Ink est une encre permanente qui est waterproof. Donc du coup il faut la nettoyer avec de l'alcool, alcool ménager ou autre, mais voilà. Et j'ai opté aussi, pour celles que ça intéresse, pour un
chiffon en microfibre parce qu'il ne laisse pas de peluche sur les tampons en résine. Sinon c'est un peu galère à enlever ces petites peluches. Enfin, il faut les passer sous l'eau avec de l'eau savonneuse tout simplement, mais bon. Ah, j'ai oublié, il faut que je tourne. Donc là je vais tourner dans ce sens-là maintenant pour y mettre ma petite feuille. Comme j'ai nettoyé, du coup ça n'a pas été terrible. Je repasse. L'avantage voilà, de la presse, c'est en plus que vous pouvez repasser si c'est pas bien ancré. Donc là on fait faire un tour complet et on retamponne. On tourne. Déjà là vous voyez que ça fait un truc assez sympa. Le motif déjà qui se dessine est assez sympa. Donc là je vais remettre un petit peu. Là. Et on va faire le dernier. Et voilà. Je vais en mettre un peu plus pour qu'il soit un peu... Le fait de passer aussi 2 fois fait qu'il est aussi un peu plus foncé. Vous voyez, par rapport à celui-là, il sera plus foncé. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc je nettoie mon petit tampon, qui sera vert maintenant, mais c'est pas bien grave aussi. Donc il est sec. Et on va y mettre des petites fleurs aussi, ce sera pas mal. Alors en fleurs, je vais sortir les Altenew parce que j'avais pris 3 couleurs différentes et elles sont pas mal aussi. Et je vais prendre cette fleur-ci que j'aime beaucoup et je vais la placer par exemple. Alors on recommence, on remet notre pochoir comme ceci pour être sûr qu'on ne déborde pas au niveau des fleurs. Donc on va la mettre par exemple par ici. On referme. Donc c'est là, elle accroche plus. On remet notre pochoir. Je vais prendre cette encre là. Par contre, les Altenew, eux, hop là, je m'en mets partout à chaque fois. Voilà, pour une. Et là, pareil, soit vous alternez. Là, je vais peut-être les mettre toutes pareilles. Alors, je vérifie comme que ça corresponde bien. Donc, c'est bon, je peux continuer à faire mon petit cercle. Donc, je termine par ma dernière petite fleur du cercle. Et voilà déjà ce que ça donne. Donc c'est déjà un beau résultat. Je suis un peu enrouée ce matin, je suis désolée. Donc je vais nettoyer ma fleur. On va changer. Alors après à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Là par exemple on peut rajouter aux 4 coins quelque chose. Donc on peut le laisser comme ça, parce que ça sera au coin. Et par exemple on peut y mettre une petite fleur comme ceci. Ça va bien tenir, voilà. Et on peut prendre comme couleur je mettrais bien un peu d'orange, quelque chose comme ça. Je vais voir celui-là. Il faut que je regarde juste la teinte, que je me trompe pas. Oui, il me plaît bien. Donc du coup,
Voilà. Et là, donc, on va faire les 4 coins. Passer un petit coup. L'autre aussi, d'ailleurs. Soit un orange un peu plus pétard. Voilà. Je vais rajouter une petite feuille à l'intérieur de la carte. Je regarde comme si ça correspond bien. Oui. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on va faire un autre exemple avec d'autres, avec en fait les petites arabesques pour vous montrer qu'on peut faire d'autres choses assez sympas. Donc cette fois-ci, je vais prendre mon arabesque que je vais centrer au milieu. Que j'ai mis à l'envers, on recommence. Et je vais mettre du bleu. Donc là, j'applique bien. Et je vais en fait le faire 4 fois. Donc je mets dans les angles comme ceci pour que ça s'imprime ici en haut. Pour faire une carte un peu différente qui peut servir après avec, pour les anniversaires ou autres. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc je retourne. Et ce petit pochoir permet en fait d'avoir des cartes assez symétriques. Ce qui est plutôt sympa. Donc déjà, on voit un premier résultat. Avec le bleu. Ensuite, on peut y mettre des petits cercles comme ceci, que l'on peut embosser également. Donc, par exemple, je vais mettre ce cercle au centre. Donc, je vais le centrer.
va y mettre un peu de rose. Voilà, comme ça vous pouvez mettre votre petit sentiment à l'intérieur. Et sur les coins ici, on va y mettre notre petite fioriture. Comme par exemple, on peut y mettre une fleur aussi. Mettre cette fleur là. Qui sera donc mis dans les coins. Et on va prendre du jaune, pas mal ce jaune. Je vais prendre celui-là. Désolée, j'ai les enfants qui crient comme d'habitude. Hein. Et je vais y rajouter, hop là, je vais essayer de zoomer un peu quand même. Et là, avec mon bloc en acrylique, parce qu'en fait c'est juste un petit positionnement là où on veut, je vais y mettre un petit cœur. Parce que là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une précision. Voilà. Pour cet autre modèle où on mettra aussi un sentiment au centre. Mettre après un sentiment dessus. Je voulais vous montrer autre chose. Ce sera la dernière. Après on montrera les cartes. C'est avec ce set de tampons-ci. Parce que j'aime particulièrement cette fleur. Et du coup, hop là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc je vais me reprendre une autre carte. Et en fait, vous la mettez dans un coin comme ceci. Vous prenez par exemple du rose. Que j'ai toujours du mal à ouvrir. À force, ils vont bien finir par s'ouvrir tout seul. Et vous pouvez aussi utiliser la Versamark pour embosser. Voilà. Donc vraiment, c'est des choses qui sont super. Je vais faire les 4 coins. J'ai mis un peu de lumière parce qu'on n'y voyait plus grand chose. Et du coup, je vais passer un deuxième tampon pour faire un petit, des petits ombrages. Donc, qui est inclus aussi dans le set de tampons. Pour faire ce genre de choses. Donc, je vais faire mes 4 coins, pareil.
Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Hop là. Voilà ce que ça donne. Après, bon, je vais finir la carte après autrement. Mais voilà ce que vous pouvez faire également. Et vous pouvez rajouter même des feuilles ici, aux quatre coins. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter par exemple des feuilles. Donc là, je vais mettre, hop, pareil, des feuilles, on va prendre celle-ci. Qu'on peut mettre comme cela. Ou comme ça. Pour couvrir un peu. Ah, j'ai mis deux. La vidéo va être un peu longue, je pense. Donc il va falloir que j'accélère un peu les choses. Voilà, après vous pouvez rajouter des feuilles comme ceci. Je vais peut-être enlever ici parce que ça tache ma carte. Et voilà, c'était au moins pour vous montrer comment se servir de ce pochoir qui est très facile à utiliser. Et on peut rajouter des feuilles après un peu partout, comme bon nous semble. Hein. Voilà. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Donc là, ça fait un peu shabby chic. Mais voilà. Et après, vous pouvez en mettre des sentiments ou des choses comme ça. Alors maintenant, il est temps de monter nos cartes. Donc j'ai pris de la mousse, plutôt que de prendre la mousse 3D en rouleau, j'ai de la mousse comme ça qu'il faut coller. Ça s'appelle Craft Foam en anglais. Donc je crois que je les avais achetés chez Simon Says Stamp, ça fait un petit moment que je l'ai. Et je m'en sers pas tant que ça, je m'en suis servi pour la première carte. Et du coup, je vais m'en servir pour celle-ci. Donc c'est de la mousse qui se vend en feuille A4. Et après que vous découpez aux dimensions que vous voulez. Et c'est vrai que c'est un peu plus régulier. Ça donne un aspect un peu plus régulier à votre carte que si vous mettez plusieurs bandes de rouleaux de mousse 3D par exemple. Vous voyez, il a bien diminué quand même depuis le temps que je fais des cartes, mais il dure. Et là, sur une base de cartes, alors j'essaie de couper des bases de cartes, mais c'est un peu compliqué parce que du coup, bon là va être, vous voyez, il va y avoir un espace ici, parce qu'en fait les feuilles A4 françaises ne font pas des cartes 4 sur 4. Parce qu'il faudrait que j'ai 8,5 et je n'ai que 8 1/4 de inch. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pas pensé à prendre plutôt mes feuilles. J'ai les feuilles de chez Stampin' Up en 12-12. J'ai pas pensé à les prendre alors que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais c'est pas grave. On va la monter. Donc pareil, on colle l'autre côté. Donc ça c'est notre système hein, qui est pas mal. Je vais mettre ma carte. Je vais la centrer. Donc j'aurai quand même un petit espace, mais il sera tout petit. Et pareil, j'appuie pour que la colle soit bien
homogènes et prennent bien. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est coloriser. Si vous trouvez que c'est peut-être ce que je vais faire après, mais je vous le montrerai hors caméra. Je vais peut-être coloriser avec mes feutres à alcool pour que ce soit pas du blanc blanc comme ceci. Du coup là j'ai découpé avec des die festonnés un cercle et j'ai mis A Friend Like You Is Hard to Find qui était inclus dans les sets de tampons, dans le kit où j'ai tout eu. Et du coup, hop, je vais le mettre en pop-up comme ceci. Et ensuite, on peut y rajouter avec la colle. Cette colle-là, donc, je vous rappelle, devient claire quand elle sèche. Donc, ce qui est pas mal du tout quand on veut mettre des séquins ou autres. Et qui sont même un peu clairs. Du coup, je vais prendre plutôt avec ma pince. Parce qu'ils sont un peu récalcitrants, ceux-là. Même sur les pinces, un peu compliqué. Voilà. J'en prends d'autres. Il colle même à ma pince. Je pense que ma pince est devenue collante. Donc voilà. Comme là, c'est pas des séquins, c'est plus compliqué. Mais on va y arriver. Si vous voulez bien se mettre dans le bon sens, ça serait bien. Il veut pas. Voilà. Donc du coup, voilà pour la première carte. Je vais faire les autres. Pareil, donc le même procédé. Donc je vais déjà les monter sur leur base de cartes. Et je vais vous montrer le résultat une fois terminé. Et donc voilà mes cartes montées. Donc celle-ci que finalement donc j'ai colorisée avec mes feutres à alcool et donc ça adoucit quand même les nuances. Donc en voilà pour une. Après les autres, je les ai montées sur mes petits carrés en mousse et j'ai tout simplement mis du Glossy Accent dessus. Donc en voilà pour une autre. Celle que j'avais fait hier, mais donc du coup j'ai rajouté quelques petites touches de Glossy Accent aussi. Si vous voulez vraiment faire de la déco très rapide, le Glossy Accent suffit largement. Et voici celle-ci qui est dans un autre registre, mais voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec ces pochoirs là et donc le kit en lui-même. Voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!